cette deuxième vidéo. Alors comme je vous l'avais promis, cette semaine nous allons voyager, nous allons partir pour la capitale du Portugal, c'est-à-dire Lisbonne. C'est parti. Nous sommes donc à Lisbonne aujourd'hui. Alors si vous avez la chance de visiter Lisbonne, alors si d'abord vous voulez arriver jusqu'à Lisbonne avec Google Earth, il vous suffira de taper Lisbonne dans la recherche qui se trouve ici. C'est-à-dire vous cliquez sur la loupe et vous tapez Lisbonne ou alors place du commerce Lisbonne, ça fonctionnera. Si vous avez la chance donc de visiter Lisbonne, vous irez très certainement dans un quartier qui s'appelle Belém. Alors on va y aller, vous allez cliquer sur la loupe et vous allez taper Belém et on va vous proposer automatiquement Belém Portugal. Donc vous cliquez dessus. Hop, voilà, on va vous faire le tour un petit peu de Belém. Alors Belém, c'est un petit peu le concentré de ce que doivent voir les touristes à Lisbonne, parce que vous avez la tour de Belém, vous avez le monastère, vous avez l'église qui est juste attenante dans laquelle il y a la tombe de Vasco de Gama, il y a le pont du 25 avril qui ressemble un petit peu au pont de San Francisco, et puis de l'autre côté, le Christ rédempteur, vous savez, qui a les bras grands ouverts, un peu comme à Rio de Janeiro. Il y a quelque chose qu'on va visiter lorsque l'on va à Belém, donc c'est le monastère qui est ici, et puis juste dans une rue attenante, on va déguster les pastéis de natas, des Belém. Les pastéis, ce sont des sortes de petits flancs sur une pâte feuilletée, et les pastéis de Belém, c'est les plus réputés, peut-être un peu les plus chers, et vous arrivez dans une boutique qui est assez typique, qui en même temps est bondée de monde. Très difficile de se faire servir et on paye un peu cher, je trouve, les pastéis. Moi je vous propose d'aller à un autre endroit. Donc vous allez cliquer sur la petite loupe et on va essayer de rejoindre Rocio, pardon. Ah voilà, j'ai trouvé tout seul. Rocio Lisbonne, pardon. Hop, voilà, on va sur la place de Rocio. Quand vous êtes sur cette place, vous avez la gare, la place. Ici, on a la gare de Rocio, et juste là, on a la place des restaurateurs. Sur cette place, vous allez trouver, un petit peu ici, la Fabrica de Nata, des pastéis de nata. Les pastéis de nata, c'est les vrais pastéis, ceux que vous allez manger un petit peu partout, et vous les paierez moins cher dans un cadre plus sympa, et vous aurez en plus possibilité de voir un décor qui est quand même relativement joli, dans un quartier qui est plutôt sympa. Alors, ça c'est le petit tour touristique. Maintenant, on va essayer de fabriquer ces pastéis, et pour le faire, je vous invite à aller sur un site que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Marmiton. Donc on va cliquer sur le plus qui est là-haut. On va donc normalement arriver sur la page de Google et on va taper marmiton.org ou .com. Même chose, hein, .org, .com, .fr, vous arriverez au même endroit, puisque Marmiton a acheté un petit peu tous les noms. Alors dans les recettes que l'on va chercher, on va cliquer et on va taper donc pastéis. Ça s'écrit P-A-S-T-E-I-S. Et on peut rajouter des nata. Alors il y a plusieurs recettes. Hein. Ce sont des petits gâteaux, ils sont plutôt bons. Il y a plusieurs recettes qui existent. On va prendre la première, ingrédient, pâte feuilletée, lait, sucre, maïzena, jaune d'œuf, eau, vanille. Hein.
jaune d'œuf, lait, sucre, farine, citron, un petit peu de citron parfois, ou vanille, sel, pâte feuilletée. Allez, on prend le premier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que vous n'êtes pas beaucoup, Marmiton, c'est un site sur lequel il y a des milliers de recettes. Il y a parfois plusieurs fois la même recette, et la plupart des recettes sont proposées par des gens, et notées par des gens. C'est-à-dire qu'en dessous de chaque recette, vous allez avoir une note. Par exemple, cette recette a été notée 4 sur 5. On va vous dire que c'est un dessert végétarien, c'est plutôt un flan, et ça s'appelle pastéis de nata. On va vous indiquer ensuite, on va vous mettre des photos, il y a 6 commentaires, etc., et vous avez possibilité, si vous voulez, d'imprimer la recette. Moi je vous conseille de cliquer sur imprimer ici lorsque vous voulez l'emmener en cuisine, c'est plus simple que d'emmener son ordinateur. Alors dans Marmiton, il y a quelque chose d'assez sympa, c'est que vous avez le nombre de personnes pour lesquelles vous allez pouvoir faire cette recette, et si vous augmentez, eh bien on va vous recalculer automatiquement ce qu'il vous faut comme ingrédient. D'accord, donc on va revenir sur 6. Vous allez avoir la recette, qui est très très simple, hein. Vous allez voir les pastéis de nata, c'est très très simple à faire. On va vous indiquer ce qu'il faut faire donc. Alors les gousses de vanille, si vous avez du sucre vanillé, c'est bon, hein, ça marche aussi. Hein. Vous allez avoir parfois une petite vidéo qui va vous expliquer. Et puis, tout en bas, vous allez avoir les avis. Donc il y a des gens qui vont dire non, la crème était trop liquide, d'autres qui vont c'est parfait, c'est très très bien. Alors peut-être que celui-ci a raté sa recette, hein. L'autre a mis 5 sur 5, ouais. Donc on a plusieurs personnes qui ont mis des notes. Si on cliquait sur voir plus, on aurait tous les gens qui ont mis une note. Vous allez avoir des photos avec des recettes équivalentes ou les mêmes. Et puis ensuite on va vous proposer d'autres recettes. Moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer de faire cette recette chez vous et de m'envoyer, alors pas les pastéis, hein, parce que la poste fonctionne pas très bien, mais de m'envoyer des photos de vos réalisations, de vos pastéis, et puis me mettre ce que vous avez pensé de ce petit dessert. D'ailleurs c'est très facile à faire, hein, c'est plutôt bon. Sachez que l'application Marmiton, elle existe aussi sur le téléphone et elle est assez sympa. Je vais d'ailleurs vous la montrer tout de suite. Donc nous voici sur mon téléphone. Alors l'application c'est pareil, hein, elle se télécharge avec l'App Store ou Google Play. Alors on va arriver dans l'application, je vais donc taper pastéis de nata comme je l'ai fait sur le site de Marmiton tout à l'heure. Et il va me trouver les recettes, il va me donner les mêmes recettes avec les mêmes ingrédients, les mêmes choses. L'avantage d'avoir le téléphone en cuisine, bah, c'est que c'est moins encombrant. On peut mettre la tablette aussi, et c'est que l'application est faite pour ne pas s'éteindre pendant que vous êtes en train de faire l'application, ne passe pas en veille en fait. Donc on a les étapes par étapes, on peut aussi revenir et demander à ce que le programme nous mette les étapes à l'écran. On a même possibilité d'enclencher si on veut un minuteur, par exemple s'il y a une cuisson, si vous avez besoin de faire quelque chose, et donc vous allez pouvoir réaliser votre recette directement. Alors moi j'ai réalisé les pastéis avec les enfants, les voici, donc c'est à votre tour, j'attends vos photos. A bientôt, à demain.